Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsy. Aujourd'hui, on va parler de nouveautés sur la chaîne parce que oui, vous avez sûrement remarqué que des choses ont un petit peu changé visuellement et autres. Du coup, si vous êtes abonné à plusieurs chaînes anciennement du nom d'Anacalypsy, euh, regardez uniquement cette vidéo que vous regardez. Si voilà, vous n'êtes pas abonné aux autres, cette vidéo suffit parce que, pour ceux qui ne sauraient pas, je possède plusieurs chaînes dont je vais parler ici. Un peu des choses qui ont changé, un peu d'où on en est actuellement. Voilà. Globalement, voilà de quoi on va parler, notamment pour l'une d'entre elles, d'un nouveau concept qui va venir petit à petit. Euh, et voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de changer les noms des chaînes que je possède, entre guillemets, puisqu'il n'y a pas que moi qui va faire des vidéos dessus. Mais globalement, j'ai appris en aidant un ami, je vous mettrai sa chaîne en description, qui s'appelle Lapin Merguez, qui voilà, va surtout se concentrer sur des vidéos autour des jeux mobiles, donc voilà, un peu du gaming mobile, bref. Bon, je vous mets ça en description, n'hésitez pas à aller voir. Mais en l'aidant à créer sa chaîne et voilà, du coup on a découvert que YouTube Studio avait pas mal changé et que notamment on pouvait donner des droits à des personnes avec qui on veut travailler, par exemple. C'est-à-dire que on peut donner des droits à quelqu'un sans avoir à lui donner forcément nos codes, enfin je pense notre adresse et notre mot de passe. Et ça c'est plutôt intéressant parce que du coup, ben, tant que les choses se passent bien, ben, on peut travailler ensemble, la personne elle peut publier, enfin ça dépend le rôle qu'on lui donne, puisqu'il y a un peu des rôles un peu comme sur Discord, hein, des rôles très importants où tu as quasiment tous les pouvoirs comme le détenteur de la chaîne, et tu as des rôles très restreints où c'est des personnes qui peuvent juste, je sais pas, par exemple gérer les commentaires, gérer l'onglet communauté, bref, gérer un peu le côté communication. Voilà, c'est un exemple que je donne. Voilà, donc il y a ces choses-là qui existent aujourd'hui, qui est plutôt cool. Euh, et du coup, ce qui fait que bah, la chaîne Anakishi va pouvoir un peu grandir. Ça, c'est vraiment génial. Euh, du coup, pour ça, j'ai modifié le nom des chaînes, donc pour deux raisons. Celle que je viens d'énumérer, donc le fait qu'on puisse donner des droits, ce qui fait que différentes personnes vont pouvoir euh, partager des choses. Et également la deuxième, c'est que certaines personnes, quand ils commentent certaines vidéos, ils ont tendance à m'appeler Anacalypsy. Alors, effectivement, la chaîne s'appelle Anacalypsy, je peux comprendre, mais c'est vrai que ça n'est pas mon pseudo. Mon pseudo, c'est Farander. Et du coup, c'est vrai que je ne dis pas ça contre les gens qui le font, mais c'est vrai que c'est un peu embêtant quand tu as un pseudo et que bah, tout le monde t'appelle par le nom de ta chaîne. Pour faire plusieurs métaphores, c'est comme si, par exemple, au lieu de parler de Pierre Cross ou quoi que ce soit, on le mettait en commentaire en l'appelant Maison Grise. Voilà, ou pareil que Amixem, on le mettait en commentaire en l'appelant Redbox, ou que les mecs de Wankill, Terracid et Link, ou de leur nom Thomas et Damien, bah, qu'on les appelait juste Wankill dès qu'on parlait d'un d'entre eux. Et, euh, et du coup, c'est vrai que je suis pas non plus là à rabâcher à chaque vidéo, oui, ici, Farander, machin, ça m'arrive de le faire en intro, mais je le fais pas non plus à chaque fois, je vais pas non plus le mettre dans le titre, parce que si je le mets dans le titre, bah, ça prend beaucoup trop de place, et bah, du coup, c'est un peu galère. Voilà, j'ai décidé de mettre un peu plus mon pseudo en avant, notamment parce que bah, je suis la personne qui fait le plus de vidéos sur les chaînes, hein. Vous-même, vous l'avez remarqué. Sur certaines d'entre elles, vous avez déjà pu apercevoir ou entendre du coup mon frère, hein, qui aura sûrement un nouveau pseudo prochainement.
à qui je vais également donner des droits et du coup qui pourra librement publier des vidéos gaming, mais on en reviendra un peu plus tard là-dessus. Euh, donc, je vais revenir un peu sur chaque chaîne, un peu sur le changement qu'il y a eu, où on en est, et puis voilà. Donc, comme la chaîne Anacalypse Wrestling est celle bah, que je ne peux pas lier aux autres, hein, je sais pas pourquoi, mais en gros, quand vous allez sur le profil de ma chaîne, euh, hors wrestling, que vous descendez tout en bas, vous avez une petite catégorie Anacalypse où du coup vous avez toutes mes chaînes. Et je sais pas pourquoi, mais dans le côté YouTube Studio, quand je fais ça, je trouve jamais la chaîne wrestling. Pourquoi? Je ne sais pas. Ne me demandez pas, je sais pas pourquoi. Je peux pas trouver ma propre chaîne et qui pourtant est ma, je crois, troisième chaîne avec le plus d'abonnés. Mais elle est impossible à être trouvée. Enfin, du moins, je parle bien dans le côté de créer ce truc avec les chaînes à suivre. Et d'ailleurs, je pense que je rajouterai Lapin Merguez dedans une fois euh, que je l'aurai, comment dire, je leur ai donné des droits, histoire que vous puissiez plus facilement le trouver si ça vous intéresse. Euh, du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Alors oui, la chaîne, du coup, elle a changé de nom, puisque en changeant les noms, j'ai voulu faire des trucs un peu plus... des titres un peu plus beaux et avec des un peu plus proches de ce que je veux, ce dont je veux parler, mais en étant quand même assez vague, voilà, sans... Parce que en gros, à la base, toutes les chaînes, au début, certains ont peut-être remarqué, mais bon, ça a duré à peine, pour certaines chaînes, à peine une heure, pour d'autres, à peine une nuit. Mais à la base, j'avais appelé comme l'une d'entre elles, par exemple, Farandeur, les émissions françaises, et tout était un peu dans ce style-là. Donc, Farandeur parle de cinéma, Farandeur machin, Farandeur truc. Et c'est quand je suis arrivé à la dernière que j'ai appelé le fourre-tout de Farandeur. En fait, je me suis dit, mais en fait, faire des petites phrases comme ça, en titre de chaîne, comme le fourre-tout de Farandeur, je me suis dit, en fait, je trouve ça plutôt cool. Et en fait, du coup, bah, en fait, j'ai quasiment tout renommé une deuxième fois. Heureusement qu'on peut le faire deux fois tous les 15 jours. Pour du coup bah, faire des petites phrases comme ça. Et je trouve ça un peu plus sympa. Alors, le nom Anacalypse ne disparaît pas, puisque la chaîne s'appelle, enfin le groupe en lui-même s'appellera toujours Anacalypse. Les 8 chaînes, comme on peut le voir quand on est sur l'accueil, tout en bas s'appelle toujours Anacalypse, ça ne change pas. D'ailleurs, le hashtag n'a pas changé, c'est toujours le même que depuis la création de la chaîne. Donc, par exemple, là où je suis, le hashtag restera toujours Anacalypse Wrestling. Ça ne bougera pas. C'était le hashtag d'origine. Et comme ça permet de voir avec le temps les évolutions. Du coup, la chaîne, je l'ai appelée Dans les baskets de Farandeur, entre parenthèses catch et sport. Voilà, donc je le précise bien sûr pour ceux qui regardent cette vidéo en dehors de la chaîne, et je ferai ça à chaque fois pour les autres. Donc voilà, avec nouvelle bannière, toutes ont une nouvelle bannière fait sur Canva, voilà. Pardon. Et du coup, cette chaîne, du coup, est principalement une chaîne catch, donc où je parle principalement du show NXT, des PLE autour de NXT et de la WWE. Parce que ne savent pas c'est quoi un PLE, c'est un show payant, alors techniquement payant, mais comme moi je paye déjà la plateforme de streaming de la WWE, bah, globalement pour moi ça ne change rien. Mais vous comprenez le concept pour ceux qui regardent ça à la télé. Après, des fois, je présente des catcheurs, des ceintures, des stipulations, des matchs, bref. J'essaye de varier pas mal de choses dans le monde du catch. Et j'ai décidé, à partir de maintenant, de varier un peu plus autour du sport. De manière globale. Notamment, ma première vidéo qui ne parlera pas de catch sera mon rapport au sport. Voilà, et je ferai peut-être même une vidéo sur tous les sports que j'ai pratiqués dans ma vie. Il y en a beaucoup grâce à un sport, justement, un club dans lequel je suis.
Et voilà, donc petit à petit, voilà, la chaîne va se diversifier et parler de sport en général. J'ai toujours dit depuis la création de la chaîne que pour l'instant parler de catch parce que c'est ce qu'il y a de plus abordable pour moi niveau sport et qui me passionne énormément, mais que petit à petit on se développerait vers le sport en général. Et le jour où j'aurai les moyens, je pense que je filmerai même des sessions de sport ou des choses comme ça. Vous verrez avec le temps, les années. Du coup, pour l'instant, la chaîne, bah, comme je disais, c'est ma troisième chaîne avec le plus d'abonnés. On est actuellement à 78 abonnés, ce qui est vraiment pas mal. Et du coup, on a eu un gros boost grâce à Roman Reigns, hein, voilà, faut l'avouer. Une petite vidéo, parce que vous savez, mes vidéos, soit elles sont écrites, comme celle où je présente un catcheur, une ceinture, tout ça. Des fois, c'est du react à chaud avec quelques notes, comme quand je refais un retour en arrière sur un match qui m'a marqué, parce qu'en général, c'est quand même soit des matchs qui m'ont marqué, soit des matchs par rapport à des stipulations ou des carrières de catcheurs qui m'ont marqué. Ou alors, je fais mes reviews de show, où en général, je prends quelques notes pour dire qui se combat, comment ça s'est terminé, et après, bah, je react à chaud aussi sur ce que j'ai dit. Et un jour comme ça, je parle d'une vidéo, euh, enfin je fais une vidéo où je n'écris absolument rien, mais vraiment rien du tout, juste parce que j'avais une idée en tête, et d'ailleurs j'ai quelques vidéos dans ce style-là qui viendront prochainement sur cette chaîne wrestling, et enfin du coup maintenant dans les baskets de Farander. Euh, qui du coup prendra un peu ce concept de voilà, pas forcément écrire ou quoi que ce soit, mais de partager ma pensée sur un concept autour du catch. Et enfin pour l'instant, et après ça se diversifiera peut-être autour du sport en général, quand on parlera de plus en plus d'autres sports. Et du coup cette vidéo c'était juste pour dire bah, qui entre Roman Reigns et Jimmy Uso doit revenir à SummerSlam, enfin l'un avant l'autre quoi, qu'est-ce qui est le mieux. Et vraiment la vidéo elle a explosé, 2,4 mille vues pour quelqu'un comme moi qui a que 78 abonnés, bah, sur la chaîne c'est quand même un truc énorme. Donc voilà, je suis assez content pour l'instant de ce qui se passe là-bas. Bien sûr, tout est pas toujours parfait, hein. Quand on débute, c'est pas toujours facile et tout. Mais pour l'instant, voilà, je suis content de ce qui se passe. Euh, donc voilà, pour la chaîne dans les baskets de Farander, voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire. Je savais pas trop au début comment la renommer, parce que bah, comme d'un côté je fais de la boxe, mais en même temps les gants de boxe, ça peut englober d'un côté le catch, côté sport d'arts martiaux et tout, mais en même temps bah, la boxe, les gants ne déterminent pas non plus tous les sports, et c'est difficile de lier tous les sports en une catégorie. Euh, donc je me suis dit les baskets de Farander, c'est sympa. La plupart des sportifs portent des baskets ou des chaussures différentes, à part ceux qui font du sport sur des tatamis ou dans une piscine. Donc je me suis dit, allez, on va mettre ça. Et puis je trouve que voilà, en même temps c'est moi qui l'ai créé, donc j'ai forcément un avis un peu biaisé, mais je trouve ça plutôt sympa. Du coup, on va pouvoir passer aux autres chaînes. Donc je les mets d'abord dans des onglets différents pour que ce soit plus simple. Hop hop hop. Et voilà, allez hop, ça, celle-là on peut cliquer dessus. Ensuite, non celle-là, ouais, si. Ensuite on a le bazar de Farander. Alors j'avais dit le fourre-tout, mais finalement c'est le bazar de Farander. Entre parenthèses, horreur, langue et plus. Voilà, et comme vous voyez, le hashtag a vraiment pas changé depuis la création, puisque le hashtag c'est toujours Anacalypsy Creative. Euh, voilà, puisqu'au début c'était pour parler de l'aspect création. Ça a toujours eu le but, quand je l'ai changé, voilà, de devenir. Parce qu'à la base c'était ma chaîne secondaire de musique qui ensuite a été refaite euh, pour parler de création et d'autres choses. Mais voilà, le hashtag, il est assez comme ça. D'ailleurs, on est à 26 abonnés. C'est pas non plus énorme, mais en même temps, c'est une chaîne qui a peut-être une vidéo par mois. C'est vrai que c'est extrêmement rare que des vidéos sortent dessus, donc forcément, ça a plus de difficultés à monter. Mais on est quand même passé, on a quand même gagné 3-4 abonnés depuis, hein, parce que
quand la chaîne était une chaîne secondaire de musique, puisque pendant une période, la chaîne principale était un fourre-tout, et j'avais une chaîne secondaire que pour la musique, parce que ça fonctionnait plutôt pas mal, quoi. Euh, et du coup, sur cette chaîne secondaire de musique, avant que je fasse la bascule vers un fourre-tout, et que du coup bah, les autres chaînes se créent par thématique, on avait 23 abonnés. Et du coup, bah, on a un peu descendu, et puis on a un peu remonté, revenu à 23, et puis ça a un peu varié, on était monté à 24, puis redescendu à 23, pour au final monter jusqu'à 26. Et j'espère qu'avec le temps, je pourrai un peu plus m'attarder d'une meilleure manière dessus, et gagner de plus en plus d'abonnés sur cette chaîne. Chaîne, du coup, qui à la base parle euh, d'horreur, qui peut parler d'horreur, qui peut parler de cuisine, même si bah, vivre dans un 9 mètres carrés où on n'a rien pour cuisiner de correct, bon bah c'est difficile de faire des vidéos sur ce thème-là, ce qui est très chiant parce que j'ai très envie de montrer des trucs. Mais je pense que sur des périodes de vacances, je profiterai qu'il y ait très peu d'étudiants dans mon bâtiment pour faire des vidéos. Ça parle aussi de voyage, notamment, va falloir que je sorte ma vidéo sur le voyage en Écosse. Et ça devait parler de création, de comment j'avance dans mes projets créatifs et tout ça. Et comme on peut voir sur ce nouveau titre, il y a un nouvel élément qui est apparu, comme pour la chaîne sportive. Et ce nouvel élément, c'est les langues. Pour ceux qui ne le savent pas, et je pense que la plupart des gens ici ne le savent pas, euh, depuis maintenant presque depuis 2019, donc ouais, depuis 5 ans, j'étudie les langues. Donc pendant 3 ans, de 2019 à 2022 à peu près, j'ai étudié les langues nordiques, donc sur principalement le finnois, puis en secondaire le danois. Après j'ai un peu touché au polonais, j'ai un peu touché au coréen, bref j'ai touché à pas mal de langues. Et c'est quelque chose qui me passionne. Une fois que je suis rentré en master, du coup j'ai continué à travailler avec les langues, notamment mon mémoire de M1 continuait à parler des langues nordiques, avec toujours le finnois sous un certain angle que je comparais au français. Et encore aujourd'hui, en deuxième année de master, je travaille toujours sur les langues, mais cette fois sur la langue française parlée par des étrangers norvégiens dans des discussions le plus naturelles possible. Et après, moi, j'étudie les interactions entre les personnes. Bref. Euh, et du coup, les langues, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et il y a un côté que je trouve très frustrant, c'est que par rapport à mes études, il y a beaucoup de sujets que j'aimerais travailler et tout ça, mais que je peux pas, parce que un mémoire, c'est quand même quelque chose de très précis, de très carré, de voilà, et tu peux pas trop partir à droite à gauche comme moi j'aime bien le faire. Voilà, vous le savez pour ceux qui suivent certaines de mes chaînes, j'ai souvent tendance à divaguer à partir à droite à gauche. Et quand on fait un mémoire, eh ben on peut pas. Il faut être très très concis, très carré. Et c'est pas spécialement moi personnellement. Mais bon, pour valider son diplôme, il n'y a pas le choix de passer par là. Euh, et du coup, j'ai envie de faire des concepts autour des langues et tout ça. Il y a même des fois où j'ai envie de faire des concepts autour de la faune et la flore, où j'ai envie de parler d'autres choses. Mais ça, pour l'instant, comme on est sur une chaîne fourre-tout, peut-être qu'un jour, voilà, on pourra rajouter d'autres choses, mais pour l'instant c'est pas le cas. Mais les langues, oui, parce que les langues, en fait, j'ai plusieurs concepts qui peuvent venir, donc présenter des choses que moi j'ai étudiées, donc notamment avec le danois, le finnois, des choses comme ça, mais aussi des concepts autour de l'apprentissage des langues ou des petits défis autour d'apprentissage que je pourrais me donner autour des langues. Voilà, avec des applications comme Duolingo, comme des choses comme ça, et faire des petites vidéos qui pourraient être sympas. Donc voilà un peu le délire de la chaîne Le Bazar de Farander et comment elle évolue. Et voilà, donc des concepts malheureusement, enfin des thèmes qui n'ont pas encore été touchés et des nouveaux qui vont pouvoir un peu plus étoffer la chaîne. Et bien sûr, dès que j'aurai beaucoup plus l'occasion
de partager des choses, surtout au niveau de la cuisine, j'ai envie de partager des choses là-dessus, mais voilà, pour ça il faut que j'ai un endroit de quoi filmer de correct et tout ça, donc pour l'instant c'est un peu mis de côté, mais ça viendra bel et bien un jour. Donc le bazar de Farander, comme il y a un côté normalement on parle d'horreur, il y a des possibilités que Lapin Merguez soit de temps en temps inclus dans ces vidéos. Notamment un concept que l'on a inventé ensemble il y a un petit moment et que je compte utiliser sur cette chaîne et que je me vois mal faire sans lui. Surtout maintenant qu'il est sur YouTube également, donc autant faire ce concept ensemble. Mais voilà, en gros, le concept, c'est en gros d'écrire des biographies entre guillemets de tueurs en série, d'anonymiser tout ça. En plus, je connais très bien comment ça marche avec mon mémoire. Et en gros, comme une sorte de jeu entre guillemets où interactivement, faut deviner si l'histoire est vraie ou pas. Bon, ça peut faire un peu peur parce qu'on avait déjà écrit une histoire. Je crois qu'on avait même essayé de tourner et tout, en mode un peu journal télé ou une connerie du genre. Bref, c'était au moins il y a 2-3 ans. Mais en gros, c'est un délire voilà, autour du monde de l'horreur. Voilà, le but, en plus, ça met pas spécialement des gens en avant ou des trucs comme ça, c'est vraiment de manière interactive, voir un peu la culture de l'horreur qu'il peut y avoir sur internet, parmi les abonnés et tout. Euh, et je trouve que ça peut être un concept différent de juste raconter des histoires de personnes, parce que du coup, d'un côté, on peut raconter des histoires qui sont vraiment passées d'une manière interactive avec les gens qui peuvent rechercher est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est machin et tout ou juste inventer des histoires d'horreur, mais qui du coup ne seront pas comme les creepypasta, qui du coup seront des histoires d'horreur racontées et inventées de la manière des podcasts classiques et tout. Donc voilà, il y a une sorte de double concept autour de ça qui peut être vraiment sympa. La chaîne suivante, du coup, c'est renommée Farander, les émissions françaises, donc qui était la chaîne principale et la toute première chaîne. Voilà, donc qui aujourd'hui est à 108 abonnés. Voilà, et par contre, elle, je viens de voir que elle, j'ai changé le hashtag, c'est le seul dont j'ai changé le hashtag également. Anna Kipsey, les émissions françaises. Puisque vous le savez, la chaîne principale à la base parlait principalement de Koh-Lanta et de Pékin Express, d'où le nom qui était Anacalypse, Koh-Lanta et Pékin Express. Mais d'un côté, déjà, le changer, c'est une très bonne idée parce que ça évite de garder des noms de marques euh, sur le nom de ma chaîne. Voilà, qui pourrait potentiellement peut-être poser des problèmes si un jour je prends beaucoup plus d'abonnés, puisque actuellement on est à 108 abonnés, c'est la deuxième chaîne avec le plus d'abonnés et surtout la deuxième qui a dépassé 100 abonnés, et je vous en remercie. Euh, et, euh, et du coup, oui, c'est mieux, comme je disais, d'enlever les marques sur le nom de la chaîne. Donc voilà, maintenant c'est renommé comme ça, c'est mieux, surtout avec TF1, pas vraiment TF1, mais la société de production de si sûrement TF1 qui est très casse-couille avec les youtubeurs surtout qui parlent de Colanta donc voilà vaut mieux se préparer aux problèmes à l'avance plutôt que d'attendre qu'ils nous tombent sur la figure. Euh, du coup ce que je voulais rajouter sur cette chaîne, c'est que effectivement, on va parler de Koh-Lanta, avec notamment la nouvelle saison qui est sortie cette semaine, où j'avoue de ne pas encore avoir vu le premier épisode. Il y a Les Traîtres qui est diffusé au moment où je vous parle, pareil que je vais regarder pendant le week-end, parce que avec la reprise du boulot, j'ai pas le temps de tout regarder, donc je me garde tous les visionnages pour le week-end, sachant que j'ai pas de potes à voir, le week-end c'est vraiment en repos, donc ça va faire un repos au visionnage, et voilà, vous aurez les vidéos qui sortiront dans le week-end concernant Koh-Lanta et les traîtres. Et pour que. Enfin, en plus, je dis ça dans le week-end, mais si ça se trouve, cette vidéo-là, je sais même pas. Bon, au pire, je la sortirai vendredi soir, comme ça, vous, vous comprendrez mieux de quoi je parle. Euh, du coup, qu'est-ce que je voulais rajouter? Oui, que du coup, les traîtres se sont rajoutés. Donc, déjà,
je peux pas rajouter à chaque fois qu'une nouvelle émission me plaît, enfin que je découvre une nouvelle émission, je peux pas le rajouter à chaque fois dans le titre, enfin dans le nom de la chaîne, hein, parce qu'au bout d'un moment ça fera un truc à rallonge, et de toute façon on peut pas dépasser les 50 caractères. Et, euh, et voilà, donc les émissions Founder, les émissions françaises, je trouve que c'est très bien. Ça décrit pour l'instant très bien ce dont on veut parler, les émissions télé françaises, Koh-Lanta, Pékin Express, les traites. En plus, je viens de voir que la vidéo sur les 2 premiers épisodes, puisque avec Maxime, j'ai regardé sa vidéo et j'ai compris que du coup, M6 diffusait les traites 2 épisodes par 2 épisodes. Donc en gros, on a eu l'épisode 1 et 2 au moment où je vous parle, donc hier, pour vous au moment où vous regardez. Du coup, sont diffusés l'épisode 3 et 4. C'est un peu bizarre comme système, mais bon, c'est comme ça. Mais en tout cas, ma première vidéo, celle où je découvre les traites, a fait quand même plus de 200 vues. Donc le double du nombre d'abonnés que j'ai. Donc c'est plutôt pas mal. Surtout pour un programme que je connais pas encore, que je découvre petit à petit. Et qui en tout cas, sur la première nuit de diffusion, m'avait plutôt bien plu. Et du coup, bah, voilà, on en parlera en plus. Donc ça, c'est un peu la petite nouveauté pour ceux qui ne savaient pas. Aujourd'hui, il n'y a plus que Koh-Lanta et Pékin Express, il y a aussi les traîtres et potentiellement d'autres émissions avec les années qui pourraient rejoindre euh, ce dont je veux parler. D'ailleurs, si j'ai des personnes proches de moi en qui j'ai confiance, qui veulent sur la vidéo dans des émissions comme je regarde pas ou des choses comme ça, je pense que c'est un truc avec le temps qui sera également possible. Et je dis ça pour cette chaîne-là, mais pareil pour les autres également. Mais on va en revenir aussi après. Ensuite, on passe à la chaîne qui parle de cinéma et séries télé, donc qui a été renommée dans l'objectif de Farender, entre parenthèses cinéma et séries. Voilà, avec le hashtag qui est resté Anakinimsi Movies and Series. On est passé à 164 abonnés, je suis super content, vraiment cette chaîne elle monte tout le temps petit à petit. Je trouve ça génial, surtout dans le fait que le cinéma, et surtout le cinéma, c'est une de mes plus grandes passions. Je veux dire, j'ai passé dans mon lycée je crois, 1 an et demi en option de cinéma. J'ai adoré pratiquer la caméra et tout. Je crois, j'ai passé 3 ans à faire du théâtre, dont notamment une année en école. Bref, tout ce qui touche à l'acting, l'écriture, tout ça, enfin bref, filmer et tout, enfin bref, ce sont des choses qui me passionnent depuis que je suis adolescent. Et pouvoir enfin en parler et voir qu'en plus c'est la chose qui fonctionne le mieux, ben je suis plutôt satisfait. Alors effectivement en ce moment, comme on est dans une période où j'ai pas mal parlé de Star Wars et que ben globalement si tu vas être bien vu aujourd'hui auprès d'une partie de la communauté de Star Wars, hein, je blâme pas tous les fans de Star Wars ensemble, mais pour une partie d'entre eux, bah, si tu veux être accepté chez eux, bah, il faut que tu craches à la gueule de ce qui se passe chez Disney. Parce que bah, ça respecte pas le lore et tout. Sauf que bah, moi, le lore, je le connais pas. Je le connais pas. Hein. Je veux dire, les anciens films, je les ai vus quand j'étais gamin. Les films plus récents, bah, ils sont tellement oubliables que bon, bah voilà, je les ai plus spécialement en tête. Et de toute façon, tout le monde rejette la dernière trilogie. Euh, donc, moi, je fais avec le très peu de connaissances que je fais. Je ne critique pas uniquement le contenu de la série. Moi, je suis. Parce que bah, comme je connais pas, je peux pas non plus tout faire. Mais c'est vrai que ça a mené à des commentaires différents. Il y a des, comme je disais, je mets pas tout fan de Star Wars dans le même panier, parce qu'il y en a qui sont en mode hey, bienvenue chez les fans de Star Wars, ou enfin des trucs comme ça, vraiment très cool. Et franchement, eux, bah, je vous adore, hein, franchement, parce que pendant très longtemps, j'ai évité de parler de très grosses licences ou de m'intéresser à des très grosses licences, même en dehors de YouTube, parce que ben, les grosses licences sont toujours des fans hardcore qui sont vraiment très très relous. Euh, mais effectivement, faut pas oublier qu'il y a aussi des gens cool parmi ces communautés, et c'est le cas que j'ai eu dans mes commentaires. Il y en a qui ont été un peu plus relous,
certains dont j'ai supprimé les commentaires, parce que honnêtement, je me fais pas chier, hein. S'il y a des gens qui viennent juste pour insulter ou juste dire de la merde, bah, je les supprime et puis voilà. Après, quand je sens que les gens, tu vois, ils sont prêts à discuter ou quoi que ce soit, voilà, qui sont plus frustrés ou je sais pas quoi, bon, eux, je les laisse et puis voilà. Surtout quand il y a des gens qui répondent et puis qui font des débats entre eux. D'ailleurs, les vidéos Star Wars, c'est les seules où il y a des gens qui se répondent entre eux dans les commentaires, tellement bah, il y en a qui défendent un peu les nouveaux contenus, d'autres qui crachent sur les nouveaux contenus, enfin bref. Je savais pas que parler de Star Wars ça allait mener à ce genre de dérive. Euh, des fois je me dis si j'avais su j'aurais peut-être j'aurais jamais dû parler de Star Wars, mais en même temps c'est le principe d'anacalypsie, hein. Pour ceux qui ne sauraient pas, le mot anacalypsie c'est un mot grec qui veut dire découverte, mais pas que la découverte pour le public, mais aussi la découverte pour moi, pour même peut-être les gens avec qui je partage le groupe anacalypsie. Donc, euh, donc voilà. Et bref, je sais plus pourquoi j'avais divagué là-dedans, mais voilà. On va revenir à l'essentiel. Oui, juste. Ouais, non, en fait, je sais même plus pourquoi. Des fois, je pars comme ça, voilà. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, voilà. Vous voyez de quoi je parlais un peu plus tôt. Du coup, la chaîne, je l'ai appelée dans l'objectif de Farounder dans le sens où bah, l'objectif, que ce soit dans une caméra pour filmer, un appareil photo, bah, c'est là où on regarde pour filmer. Donc je trouvais que c'était très approprié bah, au cinéma, aux séries télé, parce que bah, si t'as pas une caméra pour filmer, en regardant à travers l'objectif, et ben tu n'as tout simplement pas de film ou de série. Donc voilà, je trouvais que le nom était plutôt bien trouvé. Parce que je sais pas, dans la caméra de Farounder, ça aurait été un peu moche, mais dans l'objectif de Farounder, je trouve que c'est plutôt. Je trouve ça plus beau, bref. Mais en tout cas, je serais content que cette chaîne, elle explose le plus, comme je disais, de mes plus grosses passions, le cinéma, donc très très satisfait de ce qui s'y passe. Ensuite, on va passer à la chaîne anciennement Anakelsi Manga et Webtoon, hein, qui est toujours le petit arrobase de la chaîne. D'ailleurs, euh, je me demande si d'ailleurs pour me taguer, s'il faut le hashtag ou le nouveau nom de la chaîne. Enfin, le arrobase ou le nouveau nom de la chaîne. Mais je pense que c'est toujours le arrobase. Donc techniquement, si des gens veulent me arrobaser, ce sera toujours avec le nom Anakelipsi. Donc comme ça, si on utilise les arrobases, bah, du coup, c'est pas que moi qu'on inclut, mais vraiment tous les gens qui sont avec moi. Du coup, cette scène-là, celui-là, je l'ai nommé dans les cases de Farounder, entre parenthèses manga et webtoon. Alors pourquoi dans les cases de Farounder? Bah, tout simplement parce que bah, quand tu lis un manga, un webtoon, bah, tu lis des histoires à travers des petites cases. Voilà, donc c'est pas le plus incroyable comme nom de chaîne, mais en vrai, je trouve que ça colle bien, surtout qu'il fallait un truc qui aille avec le manga et le webtoon, parce que je trouvais que dans les bulles de Farounder, je trouvais que ça sonnait bien, un peu avec le côté en plus des bulles, t'as un peu le fait d'être un peu ailleurs dans la lune et tout. Je trouvais ça plutôt sympa, sauf que dans les webtoons, il n'y a pas toujours des bulles, hein, les textes sont pas toujours dans les bulles, donc du coup, je l'ai nommé comme ça, peut-être qu'un jour je le changerai, mais je trouve ça plutôt sympa, et puis ça correspond plutôt bien aux deux styles de BD, hein, parce que pour ceux qui ne sauraient pas, le manga et webtoon sont des BD, mais dans leur style à eux, parmi la culture coréenne et japonaise, comme le comics en réalité est juste une BD, mais dans le style américain, quoi. Bref, ce sont toutes des dérivés d'un même support. Bref. Du coup, cette chaîne-là, qui a mis du temps à augmenter, il y a 33 abonnés, je trouve que c'est vraiment pas mal. Voilà, alors pour l'instant, il n'y a pas forcément de concept nouveau qui va venir, hein. Il y aura des vidéos habituelles qui ont été prévues. Là, j'ai même ramené quelques mangas sur un de mes préférés, Défense des Vibes, dont je vais vous parler. Il va falloir également que je me remette à Demon Slayer. Voilà, parce que j'ai du mal à me remettre dedans, surtout parce qu'en gros, je dois relire des trucs que j'ai déjà lus.
pour faire des vidéos. Et pour ceux qui ne savent pas, en fait, je suis le genre de personne qui déteste se répéter et qui, du coup, déteste également refaire plusieurs fois la même chose. Donc, par exemple, j'avais lu comment dire, les tomes de Demon Slayer jusqu'à la fin du Train de l'Infini. Euh, du coup, j'avais fait mes vidéos juste avant le Train de l'Infini. Et le truc, c'est que maintenant, il faut que je relise l'arc du Train de l'Infini. Alors, pas qu'il est mauvais, mais le fait d'avoir déjà lu, d'avoir déjà écrit, d'avoir déjà. En fait, j'ai déjà quasiment tout prêt, sauf enregistré. Mais du coup, maintenant, mes souvenirs, ils remontent. Sauf qu'il faut que je relise quand même pour que mes souvenirs reviennent. Bref, voilà, vous voyez où je veux en venir. Il faut que, du coup, je relise ce que j'ai déjà lu. Juste pour me remettre quelques images en tête. Et voilà, c'est. Pour quelqu'un comme moi qui aime pas refaire deux fois la même chose, bah c'est un petit peu chiant. Mais bon, après, c'est aussi de ma faute, j'ai mis trop de temps à faire ces vidéos-là, donc voilà. Mais vous inquiétez pas, pour ceux qui adorent Demon Slayer, en plus là, je vois chapitre 20, 99 vues, chapitre 17, 98 vues, le chapitre 19, 158 vues. Je me dis, c'est quand même des choses qui ont l'air de plaire, hein, les vidéos autour de Demon Slayer, donc va vraiment falloir que je me remette dedans. Surtout que j'ai absolument rien contre le manga, c'est juste que j'arrive pas à refaire ce que j'ai déjà fait. Voilà. Mais pour l'instant, voilà, j'aime bien. Peut-être que avec des droits donnés à mon frère, peut-être qu'il pourra vous parler d'animé, parce que moi je regarde jamais les animés, mais lui, peut-être qu'il pourra le faire, hein, en plus avec le nouvel animé One Piece là, qui va sortir. Bref, faudrait voir. Mais voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire pour cette chaîne-là. Il n'y a pas spécialement de nouveautés comme la chaîne cinéma, série télé. Bon, cela, il n'y a pas trop de nouveautés. Ensuite, un autre qui aurait également pu s'appeler hein, dans les cases de Farander, hein, et d'ailleurs, c'est vrai que plus j'y pense avec le temps, plus je me dis que finalement j'aurais pu regrouper en fait tout ce qui est lecture ensemble, hein, puisque ce sont quand même deux chaînes où je publie rarement. Bon, l'avantage des mangas, c'est que dès que je lis un tome, ça me fait quand même des vidéos publiées pendant presque 10 semaines, donc c'est vrai que ça laisse le temps. Alors que c'est vrai que les comics, les BD, il y a beaucoup moins de chapitres à lire. Donc voilà, ça prend moins de temps pour se préparer. Mais voilà, dans les pages de Farander, entre parenthèses roman, comics, BD, voilà les trois formats dont on parle ici. Et c'est aussi une question de culture. D'un côté, on a la culture asiatique, avec roman, comics, BD, on est plus sur la culture, on va dire, européenne, américaine, quoi. Donc il y a aussi un petit côté culturel où j'ai séparé au départ. Mais c'est vrai que en soi, quand on sait que comics, BD, manga, webtoon, globalement, c'est juste un même truc à la base, mais avec des variants liés aux différentes cultures, finalement tout aurait pu être approché, mais de toute façon maintenant, ça fait 2 ans que c'est créé comme ça, on va laisser comme ça. Surtout que les animés, du coup, c'est beaucoup plus lié à, à la culture japonaise, même si bon les comics ou les BD ont aussi des dessins animés, mais bon animé dessin animé c'est pas la même chose, donc voilà, en fait c'est vraiment le côté culturel qui sépare les deux, mais voilà. Donc celle-ci, une ancienne qui a toujours le petit arrobas d'Anacalypsie, littérature et super-héros, aujourd'hui s'appelle voilà, dans les pages de Farander, tout simplement parce que fallait un truc qui lie les trois. Comics, BD aurait également pu s'appeler dans les cases de Farander. Comme j'aimais bien les bulles, ça aurait pu s'appeler dans les bulles de Farander. Mais il y a les romans. Et oui, et dans les romans, il n'y a pas de bulles, il y a juste du texte. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'on fait pour lire n'importe quel bouquin On tourne des pages. Donc je suis mis, on va aller dans les pages de Farander. Je trouve que c'est plutôt sympa. Et, euh, et voilà. Donc on va juste continuer avec le temps à lire. Aussi, j'ai oublié de mettre des pièces de théâtre, mais parce que bon, la poésie, j'en lis pas. C'est vrai que j'ai dit aussi des pièces de théâtre, parce que c'est normalement l'une des prochaines choses que je vais lire, enfin pour cette chaîne-là. Donc voilà. Mais voilà, on est passé à 11 abonnés.
11 abonnés, je trouve que c'est pas mal parce que cette chaîne-là est une des chaînes sur laquelle je publie le moins de choses parce que bah, lire, ça prend beaucoup de temps, puis prendre des notes, parce que bah voilà, je veux dire, effectivement, regarder un film ou une série, ça prend également beaucoup de temps, mais il y a un côté un peu plus divertissant, j'ai envie de dire. Quand on lit bah, un comic, une BD, bon, ça va, ça peut aller assez vite, mais un roman, c'est que c'est très très long à lire. D'ailleurs, les romans, je crois que c'est la seule chose qu'on n'a pas encore lu sur la chaîne depuis ses débuts. Et c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, il faut beaucoup de notes, c'est voilà, c'est un très gros travail. Et même sur le reste, voilà, c'est vrai que j'ai pas toujours le temps de lire, surtout qu'il faut que je lise pour mon mémoire, donc voilà, ça donne moins envie de lire après, même pour mon loisir, donc c'est toujours un peu le bordel. Et du coup, c'est une chaîne qui compatit, je crois que c'est sûrement celle qui compatit le plus avec la manga webtoon de mes études en fait, hein, où le fait de tout le temps devoir lire pour des devoirs, pour des pour des examens, pour des mémoires, des rapports de stage et tout, bah, ça fait qu'à côté, bah, t'as plus envie de lire, tu passes ton temps à lire des trucs à droite à gauche, et t'as juste envie de te divertir autrement, quoi. Et c'est vrai que j'ai hâte, d'une certaine manière, de finir mes études pour me remettre à aimer la lecture de manière générale. Et j'en suis sûr qu'une fois que j'aurai fini mon mémoire dans un an, ces chaînes-là, je vais pas dire qu'elles vont exploser, mais j'aurai beaucoup plus de temps pour lire, pour m'attarder là-dessus, et ce sera vraiment beaucoup plus cool. Ce qui n'empêche pas qu'il y aura quand même toujours des trucs entre deux. Mais voilà, comme d'autres chaînes, ça a plus de mal à se remplir. Mais voilà, ça viendra. J'ai déjà ramené chez moi tous mes bouquins, donc pareil, certains week-ends, je vais pouvoir bouquiner un peu pour faire des vidéos, donc ce sera plutôt cool. Voilà, donc pas spécialement de nouveautés, mais voilà, on a passé la barre des 10 abonnés, ça a été extrêmement dur pour cette chaîne-là, et je suis vraiment très très content. Ensuite, on a alors une chaîne pour laquelle j'ai eu beaucoup de mal à la nommer. C'est au micro de Farander et entre parenthèses j'ai mis analyse MV rock, pop et plus. Alors le plus qui veut dire qu'on va pas parler que de rock et pop, mais aussi qu'on fait pas que des analyses de MV. Bref, ça englobe beaucoup de choses le et plus. Donc qui en arrobas ça peut être toujours Anacalypsy, qui pop and song, enfin qui pop song. Voilà. Cette chaîne-là va pas changer, toujours là pour parler de musique de manière générale, hein. D'ailleurs, on remarque qu'avant ça s'appelait K-pop and Song et qu'aujourd'hui, entre parenthèses, on est rock, pop. Bon, bien sûr, pop, ça englobe la pop en général, hein, pop américaine, K-pop, tout ça. Mais on se rend compte que voilà, déjà dans le nom de la chaîne, on se diversifie un peu plus plutôt que mettre principalement la K-pop qui peut rébuter beaucoup de monde, hein. Tout le monde n'aime pas spécialement la K-pop, donc le fait de ne plus l'avoir dans le nom de la chaîne, ça peut faire venir plus de monde parce que bah, effectivement, t'as ça dans le nom de la chaîne, tu dis bon bah voilà, c'est encore quelqu'un qui va parler surtout de K-pop et ça peut moins donner envie à ceux qui n'aiment pas ça. Donc au moins, ça change. Et c'est vrai que j'ai galéré à trouver un truc à mettre entre parenthèses parce que je me suis dit si je laisse que au micro de Farander, bah en fait laisser la notion de au micro de Farander, ça peut donner l'impression que je veux me mettre à chanter. D'ailleurs, entre parenthèses, pendant un temps, je voulais juste mettre je ne suis pas chanteur ou un truc du genre. Je trouvais que c'était plutôt marrant. Euh, D'ailleurs, je pense encore à le faire de temps en temps. Mais pour l'instant, je trouve que c'est bien comme ça. Peut-être qu'avec plus d'abonnés, pour la déconne, je pourrais le changer et mettre ça à la place. Mais voilà, en tout cas, au micro de Farander, dans le sens où, bah, effectivement, dans le monde de la musique, quand tu es sur scène, tu as besoin d'un micro, peu importe dans quelle forme est ton micro, hein, que ce soit des micros qu'on met à l'oreille, là, avec le petit truc qui descend à côté de la bouche, que ce soit le micro main, enfin bref, il y a toujours besoin, donc je trouvais que le nom, c'est ce qui rassemblait absolument tous les artistes qui font de la musique. D'ailleurs, pour enregistrer un son, bah, tu as besoin d'un micro, bref. Donc je trouvais que le nom était plutôt sympa, mais j'avais peur que bah, après on dise oh tiens, on s'attend à ce qu'ils fassent de la chanson, des covers ou des chansons originales. Donc je préfère ajouter ça entre parenthèses. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. La seule nouveauté qu'il y aura, c'est que pas pendant ce mois-ci,
on va finir les MV découvertes de musique de manière comme je fais habituellement, juste en partageant des photos. Et je vais essayer pour les découvertes de musique de les faire en version réaction. Donc en gros, au lieu de juste regarder un clip et ensuite d'en parler, en fait d'en parler directement euh, avec le clip, voilà, et enfin, de réagir à chaud à ce que je regarde. Donc voilà, je pense que c'est ce qui se passera pour les. Je tenterai ça en tout cas en septembre sur les clips que j'aurai découverts qui proviennent du mois d'août. Et bah, en fonction des résultats, je verrai ce qui est le mieux à faire. De retourner à l'ancienne juste avec les photos et parler à chaud de ce que j'en pense, ou juste de parler de ce que j'en pense pendant que la musique se produit, bref. Je testerai pour voir un peu qu'est-ce qui est le mieux ou pas à faire. Voilà. Donc voilà. Et d'ailleurs, il faut aussi que je sorte la vidéo sur le qu'on a fait avec mon frère sur le concert d'Olivia Rodrigo. Parce que c'est vrai que j'ai pas encore eu le temps de monter cette vidéo là parce que je sais qu'elle va être longue à monter avec mon ordi qui prend beaucoup de temps à monter les vidéos longues. Mais euh, voilà, il va falloir qu'on la sorte. Et la dernière chaîne, voilà, qui s'appelle The Last of Farander, entre parenthèses, jeux vidéo, société et cartes. Voilà, qui sont les jeux. Je voulais rajouter jeux grandeur nature, enfin jeux extérieurs. De toute façon, je savais pas trop comment le mentionner, donc je l'ai pas mis. Mais voilà, ces jeux-là aussi, comme le Molki, dont on a déjà parlé par exemple sur la chaîne gaming. Euh, voilà. Euh, pourront apparaître à un moment donné. D'ailleurs, le arrobas, pareil, n'a pas changé hein, avec FC Video Game Society. Je l'ai appelé The Last of Us tout simplement parce que The Last of Us c'est mon jeu préféré, donc ça fait un petit clin d'œil à mon jeu préféré. Voilà, sans reprendre totalement le nom complet. On est à 13 abonnés. Pareil, la chaîne gaming, c'est une chaîne qui a galéré à monter. Voilà. Alors avec des jeux qui n'intéressaient peut-être pas forcément tout le monde, hein, effectivement. Mais voilà, j'ai tenté de faire des choses. Je vais, en tout cas, pour l'instant, continuer à tenter des choses, à revenir sur des licences plus connues. Voilà. En tout cas, je vois que Hearthstone, ça a l'air de plutôt bien marcher en vrai. Ça fait partie peut-être pas des. Bon, ouais, c'est quand même dans les vidéos avec. Quand même des vidéos qui marchent. Enfin, pour le nombre d'abonnés que j'ai envie de dire qu'ils marchent bien. Euh, mais c'est vrai que dans le lot, il y en a deux autour de Hearthstone, trois autour de Fall Guys. Donc faut croire que Fall Guys, les gens ils aimaient vraiment bien. Mais c'est vrai que j'aimais bien le délire des manches, mais qui n'existe plus. Mais peut-être que je vous referai des vidéos Fall Guys, mais avec le réseau que j'ai. En fait, ça, qui est chiant, c'est que à la fac, dans mon logement étudiant, on a un réseau de merde, donc je peux pas faire de vidéos Fortnite parce que le seul mode qui ne bug pas au niveau du Wi-Fi, c'est le mode Rocket Racing. Sinon, les autres, c'est pas top. Surtout si je fais le mode normal, alors là, je bug au bout d'une ou deux parties, c'est horrible. Mon réseau il se barre en couille. Et sur Fall Guys, c'est pas tout le temps, mais quand même, au bout d'un moment, si je commence à jouer plus d'une demi-heure, une heure, allez hop, le réseau pareil, il part en couille. Et c'est vraiment très très chiant. Donc peut-être que c'est des jeux sur lesquels je reviendrai quand je virai dans un endroit avec un réseau stable. Mais en tout cas, je vois que Fall Guys, ça plaisait bien. Peut-être que je retenterai. Bref, je verrai. Mais voilà, donc en tout cas une chaîne où on est là pour parler de jeux vidéo, pour jouer à des jeux vidéo, pour du jeu de société. Alors jouer à des jeux de société c'est plus compliqué parce que faut quand même trouver un lieu pour jouer, faut ici pouvoir filmer correctement le jeu, pourquoi pas les joueurs quand il faut aussi voir les joueurs. Bref, c'est pas évident à mettre en place. Les jeux de cartes pareil, il faut une mise en place, un lieu, tout ça, bref. C'est vrai que les jeux vidéo pour l'instant c'est ce qu'il y a de plus simple à faire.
Euh, Autre nouveauté par rapport à la chaîne gaming, euh, c'est que, comme je disais, je vais donner des droits à Lapin Merguez. On va en reparler entre nous avant que tout ça se fasse, mais il y a des possibilités que sur la chaîne gaming, Lapin Merguez ait des droits et qu'il puisse partager des vidéos que lui fait sur les jeux mobiles. Parce que moi, je joue à des jeux sur PC, sur PS4. Sur mon téléphone, ça m'arrive de jouer à des petits jeux comme ça dans mon coin vite fait, mais je suis pas non plus un grand joueur de jeux mobiles. Donc il y a des chances que mon ami Lapin Merguez, avec les droits qu'il a, puisse poser des vidéos sur The Last of Us Wonder. Voilà. Et en ce qui concerne mon frère, chose qui est un peu plus certain quand j'aurai donné les droits, c'est comment dire, c'est que lui en gros, il a une façon de jouer très différente que ce soit de moi ou de Lapin et Merguez. C'est-à-dire que nous, on a une façon de jouer où on joue à des jeux globalement solo, où il n'y a pas d'autres gens, entre guillemets. Voilà. Euh, Par exemple, comme vous voyez, la plupart des jeux auxquels j'ai joué, c'est des jeux où je suis vraiment tout seul, à part Hearthstone, où tu peux jouer avec quelqu'un d'autre, mais vous avez bien vu que moi je ne joue quasiment que à la traversée du donjon. Voilà. Et je joue rarement à d'autres modes d'Hearthstone, hein, voilà, pour être honnête. Même si, pourquoi pas, un jour, faire des petites vidéos avec des abonnés où on s'affronte sur Hearthstone, sur deux trois manches, voilà, histoire qu'il y ait un gagnant sur bon, plus sur des packs, enfin sur les, euh, les decks de base, parce que moi je déteste créer les decks, ou alors je pourrais demander au mec ici de me créer un deck et puis de jouer avec, enfin bref. Il y a toujours des moyens de faire des trucs, mais c'est vrai que moi j'aime pas trop jouer avec les autres gens parce que bah voilà, j'aime bien quand ça va vite et les gens ils mettent toujours 2 heures à réfléchir, ça c'est un truc qui m'énerve. Et puis après on a beaucoup de jeux où juste les communautés sont pas ouf. Ou alors il faut juste jouer avec ses potes et, euh, et voilà. Et du coup ce qui fait que par exemple les RPG tout ça, moi j'y joue pas. C'est plus le truc de mon frère, j'en jouais à des. Bon, il joue pas à Warcraft, mais vous voyez un peu l'idée de ce genre de jeu, les Warcraft, les Genshin, les Do, bah, lui il joue à Wakfu, ça fait un petit moment qu'il n'y a pas été, mais voilà. Bah, les trucs comme LOL, enfin bref, les jeux où il faut être vraiment une équipe qui avance dans un jeu, machin. Lui, c'est beaucoup plus son délire. Voilà. Et apparemment, comme il m'a dit, il attend un jeu très particulier enfin un MMO très particulier qui devrait bientôt sortir pour faire des vidéos dessus. Et du coup, voilà, c'est-à-dire que moi je vais apporter ma patte sur la chaîne gaming avec bah, des jeux entre guillemets solo que moi j'adore jouer. Pour l'instant, c'est son surnom, Medal KFC, mais je pense qu'il va finir par prendre son pseudo d'Oraka qu'il a sur beaucoup de jeux vidéo. Euh, mais mon frère, du coup, va apporter un côté un peu plus MMORPG avec un groupe et tout. Bien que ce serait intéressant que, avec certains proches à moi, on forme une petite guilde dans un jeu et qu'on avance dedans. Parce que ça, je pourrais le faire. Mais après, bah, faut trouver des gens qui acceptent d'être enregistrés, tout ça, c'est pas non plus évident. Euh, et du coup, bah, si Lapin Merguez a des droits sur cette chaîne-là, bah, lui il va apporter le côté jeu mobile, ce qui est plutôt pas mal en fait d'avoir toutes ces associations. Et ça va rendre bah, du coup la partie gaming méga complet en touchant un peu à tout. Euh, Notamment après avec plus de moyens, bah, la partie jeu de société, la partie jeu de cartes va prendre de plus en plus de sens et ce sera vraiment trop cool. Bref, comme on peut voir, en fait, les chaînes que je possède ont de l'avenir, mais bah, voilà, faut du temps pour prendre de l'ampleur, pour,
pour avoir des moyens aussi de faire des choses. D'ailleurs, je pense que je vais créer un, un Tipeee ou un truc comme ça, où voilà, pour ceux qui vont donner des dons, bah voilà, comme ça on pourra acheter des micros un peu meilleurs que celui que je possède, acheter une caméra, parce que bah, comme mon téléphone, la caméra frontale, qui me permet également de voir ce que je filme, bah, est cassée, bah, c'est pas pratique. Hein, je suis obligé là de faire à chaque fois une mise en place à la con, pour avoir un bon angle et tout. Euh, Juste pour avoir une bonne qualité de vidéo, c'est chiant parce que bah, quand t'as pas le retour, tu vois, je peux pas savoir s'il me reste encore de la batterie ou pas. Parce que bah, des fois, la batterie, quand j'ai beaucoup travaillé sur internet avant de faire une vidéo, bah, la batterie part beaucoup plus vite. Je sais pas s'il me reste de la place sur mon téléphone. Bref, c'est très très chiant quand on n'a pas le retour direct. Mais voilà. Donc, je sais pas si je l'ai dit, mais 13 abonnés. Ça a été une galère de monter jusque-là parce que bah, voilà, pas toujours le temps de jouer au jeu et tout. Ou des fois, j'aime bien juste jouer pour moi, pour voilà, après une bonne journée de boulot ou à travailler sur un mémoire, bah, ça fait du bien de juste se défouler et pas, entre guillemets, travailler parce que même si les chaînes, moi je vois ça comme un plaisir de partager mes passions et tout, bah, il y a quand même, entre guillemets, une part de travail. Hein. Faut préparer les vidéos, des fois, faut les écrire, et puis après, faut les enregistrer, faut les monter, faut récupérer ce qu'il faut pour mettre à l'image, et puis après, bah, faut faire le montage, faut les mettre en ligne. Voilà, même si c'est hyper cool de partager ses passions, bah, il y a quand même beaucoup, beaucoup de travail. Et c'est vrai que bah, des fois, juste rentrer et faire des choses qui me passionnent, mais juste pour moi, sans avoir à le partager et à travailler derrière dessus, bah, ça fait aussi du bien. Voilà. Donc voilà. Donc, on va pouvoir s'arrêter là. Comme je disais, je suis très satisfait de comment tout ça évolue, notamment sur l'aspect des abonnés. Hein. Alors, pour certains se dire, ah, il n'y a que 10 abonnés sur cette chaîne-là, machin, c'est pas grand-chose. Effectivement, ça paraît pas grand-chose, mais ça a tellement mis longtemps déjà que toutes dépasser 10 abonnés, pour moi, c'est un truc énorme. Pour certaines où vraiment il n'y a pas tant de vidéos que ça sur certaines chaînes, et qu'il n'y en a pas très très souvent pour certaines. Donc c'est déjà très cool qu'elles aient atteint ces stades-là. D'autres qui effectivement s'en sortent mieux parce que ben, avec beaucoup plus de vidéos, plus régulièrement. Voilà, la communauté en général, enfin les communautés en fonction des chaînes en général sont plutôt bonnes. Hein. Comme je disais, il y a toujours deux trois cons qui passent par là. Mais dans la globalité, 95% des commentaires restent quand même des commentaires positifs ou qui donnent des conseils et tout ça. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà, franchement, tous ces gens-là, je vous remercie. Tous les gens qui se sont abonnés à chacune des chaînes, même si des fois vous êtes que 11 par exemple sur la chaîne de littérature à être abonné, et ben par exemple je vous remercie aussi parce que c'est quand même 11 personnes voilà, qui jugent que bah, pour l'instant la qualité leur suffit, hein, et, euh, qui du coup verront mieux que les autres l'évolution qu'aura cette chaîne un jour et que toutes auront un jour. Euh, et voilà. Et du coup, si je pense que quand on fera un partage de droits avec Lapin Merguez, on vous fera une petite vidéo ensemble où il va se présenter, où on parlera un peu plus en détail des collabs ou bah, de ce que vont apporter en fait les partages de droits qu'on se fait entre nous sur nos différentes chaînes. Je pense que ça peut être plutôt pas mal. Voilà, à chaque fois qu'il y aura une personne qui pourra intégrer le groupe, voilà, d'être présenté. Voilà, même si du coup Lapin Merguez aura quand même sa chaîne à lui de son côté, mais ça n'empêchera pas, étant une personne qui a également inventé le nom Anacalypsia avec moi, bah il a quand même, pour moi, il est quand même très légitime de, de poster sur cette chaîne, enfin sur les chaînes Anacalypsie, bref. Donc voilà, voilà, je pense pas avoir plus de choses à dire. J'ai assez hâte que les choses continuent à grandir, que les choses continuent à encore plus évoluer. Je vous ai pas parlé non plus du fait qu'avec mon frère, donc le Mad KFC actuellement,
on compte également se mettre à faire des lives. Alors là, pour ça, il n'y a pas de date encore, mais on en a parlé, on est très chaud pour ça. Il faut juste mettre les choses en place, trouver des dates. C'est avec son métier, c'est pas facile de trouver des dates. Alors avec celui de Lapin Merguez, qui est un peu dans le même style, c'est une galère. Mais voilà, en tout cas, on va prochainement se mettre au live, peut-être même avant la fin de 2024. Voilà, afin d'apporter du contenu autour de cinéma, séries, gaming, peut-être des fois des lives sur un artiste musical, bref. Il y aura plein de choses à venir, également en live, notamment, j'en ai déjà parlé avec Lapin Merguez, mais de temps en temps il pourra très certainement apparaître dans des lives autour de l'horreur. Donc, on se dit, allez hop, demain on se mate un Scream, un Saw, je sais qu'il adore Evil Dead, donc un Evil Dead. Enfin, je sais qu'il aime bien ces trois licences-là, notamment. Bref. Euh, Se dire, bon bah allez hop, on a trouvé une date, un soir, on peut tous les trois être présents, paf, on se lance un petit live, on regarde un film avec des abonnés, et ce serait trop cool. Donc voilà, faut s'attendre avec le temps que je ne serai plus le seul à partager des choses ici, voilà, que sur certaines des chaînes, il puisse y avoir Lapin Merguez, que sur certaines des chaînes, il peut y avoir mon frère, voilà, plus côté gaming pour mon frère, plus sur ce qui touche à l'horreur ou mobile gaming du côté de Lapin Merguez, mais voilà, faudra s'attendre à ces choses-là, qu'eux ils soient tout seuls ou avec moi, voilà, il va falloir s'y préparer, s'y attendre, je trouve ça trop cool. Parce que du coup, ils ont d'autres façons de faire. On a tous une vision différente des façons de faire, de ce qu'on veut partager. Même si en termes d'éthique et tout ça, de morale, on est tous à peu près d'accord sur ce qu'on fait. Et, euh, et du coup, moi, je trouve ça trop cool. Voilà. Et, euh, et voilà. Pour l'instant, je vais m'arrêter là. Et voilà, je pense que je vais essayer de faire un petit chapitrage pour que voilà, vous regardiez les chaînes qui vous intéressent. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner, à liker pour les chaînes qui peuvent forcément vous intéresser, que vous ne savez peut-être pas qu'elles existaient, si vous n'avez pas trop fouillé la chaîne à laquelle vous êtes abonné, ou si vous êtes juste quelqu'un qui découvre cette vidéo. Voilà, donc encore une fois, c'est pas la peine de la regarder sur une autre chaîne parce que ce sera exactement la même. Voilà. En tout cas, toutes les autres vidéos seront différentes, à part, pour ceux qui ne savent pas, quand une vidéo sur une chaîne, euh, par exemple, demain, imaginons, je fais une review de Scream. Voilà, je sais qu'il y a un prochain Scream qui vient, je fais ma review de Scream. Comme ça parle à la fois de cinéma et d'horreur, du coup, c'est une vidéo que je partagerai sur la chaîne où je parle d'horreur et sur la chaîne où je parle de cinéma. Donc vous inquiétez pas, des fois, si tu es abonné à plusieurs chaînes, vous voyez la même vidéo, mais sur deux noms de chaînes différents. C'est normal, c'est juste que c'est exactement la même vidéo, mais d'un côté partagé pour les fans d'horreur, d'un côté partagé pour les fans de cinéma, puisque tout le monde n'est pas spécialement abonné à la même chaîne. Bref, voilà. Donc comme je disais, abonnez-vous, tout ça. Je vous mets également en lien dans la description la chaîne de Lapin Merguez. Et lorsque nous on se reverra, qu'on se fera ces partages de droits, du coup on pourra plus facilement en discuter et faire une petite vidéo où on vous dira plus concrètement de quoi il va en venir, et du coup ça permettra de voir un peu qui c'est si vous ne connaissez pas. En tout c'est normal, comment je vous parle, il en a sorti que deux vidéos sur sa chaîne, mais qui sont plutôt sympas, et notamment sur la première qui était juste une vidéo test et qui au final on a laissé en ligne, où on entend ma voix dedans. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller checker sa chaîne, voilà, ça ferait très plaisir que vous faites ça si vous aimez les jeux. Sinon, voilà, je vous souhaite une bonne journée, ou plutôt une bonne soirée si vous la regardez au moment où elle sort, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde.